Démarrer le live. Donc nous saluons aussi, ils y tiennent à saluer ceux qui nous rejoignent et nous lisons ensemble dans le livre de Jonas au chapitre 2. Livre de Jonas au chapitre 2 à partir du verset 1er. Jonas chapitre 2 verset 1er et nous lirons tout le chapitre. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu, il dit : dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Nous sommes donc toujours avec Jonas et son poisson dans lequel il a été englouti. Enfin, il commence à changer d'avis. Enfin, il commence à réfléchir. Il va prier l'Éternel dans le poisson. Alors, je ne sais pas vous quel est votre vécu d'église, mais je pense qu'aucun d'entre nous n'a une réunion de prière aussi compliquée que la sienne, dans des circonstances aussi défavorables. Parfois, on s'est peut-être retrouvé dans une réunion de prière où la clim était trop forte. J'ai eu froid, je me suis bataillé avec mon châle, avec mon gilet pour me couvrir les épaules. Je n'ai pas réussi à prier. Ou alors inversement, ils auraient pu mettre la clim. Où il fallait baisser le chauffage et j'ai eu chaud et j'arrivais pas à me concentrer. Ou j'aurais bien voulu prier. En tout cas, il y a une chose que je suis sûr, c'est que celui à côté de moi priait. Il priait, au point que moi, j'arrivais plus. On pourrait multiplier tous les exemples, les choses qui font que je voulais prier. Mais celui qui a prié avant moi, il était inspiré aujourd'hui. Il nous a écrit la seconde épître aux Hébreux. C'est monté, c'est descendu, c'est remonté, c'est descendu. Et les anges, et le retour de Jésus, et le sacrifice, et l'agneau, et la 3 couronnes, et les... Bah. Ça nous est tous arrivé, des choses comme ça. Prier dans le ventre du poisson, après avoir fui une tempête, après avoir été jeté par-dessus bord, avoir été avalé, avoir vu sa vie défiler devant ses yeux, être convaincu que si j'étais mort, c'était la fin. Peut-être quelques-uns, oui, ont prié Dieu à des extrémités sur un lit d'hôpital. Mais en général, on n'en est pas là quand même. Il a enfin cherché Dieu, il a prié. Lui qui fuyait loin de la face de l'Éternel, il va tourner sa face à lui vers Dieu dans ce poisson. Il y a des circonstances où on dirait, mais Seigneur, je ne peux pas prier dans ces circonstances. Dieu est plus grand que toutes les circonstances. Dieu est plus grand que tous les contextes. C'est la prière, elle est connue. Et on l'aime toujours à répéter, mais il est bon de se la rappeler. En prison, Paul et Silas priaient et chantaient les cantiques. Je ne sais pas ce qui est le plus agréable, le poisson ou la prison. La prison, peut-être, je me dis, je vais m'en sortir.
Le poisson, il n'y a pas grand monde à qui se plaindre. Et la sortie, c'est bloup, bloup, bloup. C'est où je suis avalé, où je me noie. Mais ils ont prié quand même. Dans le jardin, alors que les ténèbres venaient, les menteurs se préparaient, Jésus a prié. Il a lutté. Quand bien même, Seigneur, que cette coupe puisse s'éloigner de moi, mais pas ma volonté, la tienne. Il a mené un combat tel dans la prière que sa sueur devenait comme des grumeaux de sang. Mais dans le poisson, Jonas a prié. Dans le poisson, Jonas a été entendu. Arrêtons parfois avec nos circonstances, avec nos choses. Mais Dieu veut t'entendre. Dieu veut tendre son oreille pour te venir au secours, pour te sauver, pour te guérir. Dieu le veut. C'est un combat, oui. D'oser enfin prier. Mais aucune de tes circonstances ne peut empêcher Dieu de t'entendre. Il l'a dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. La prière de Jonas, elle a traversé le poisson, elle a traversé le niveau de la mer, puis elle est montée jusqu'au trône de Dieu sans souci. Et suffisamment rapidement pour que les sucs gastriques du poisson nous rendent à Jonas tout entier. Seigneur, vite, vite. Quand il faut agir rapidement, le Seigneur sait agir rapidement. Quand il y a le temps pour certaines choses, le Seigneur sait agir. Le temps ne limite pas Dieu dans les prières non plus. Seigneur, c'est peut-être trop tard pour te prier. Si tu peux prier, c'est que ce n'est pas trop tard. Mais comment Dieu le peut? Trop tard, ça n'existe pas avec Dieu. Il y en a qui ont cru qu'il y avait des trop tard avec Dieu. Elles ont même commencé à le reprocher à Jésus. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais voilà, ça fait 4 jours et il sent déjà. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous le connaissez. Même si vous ne connaissez pas le verset, vous connaissez le petit cœur qui va avec. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et elle l'a vu. Jésus fait rouler la pierre, il s'adresse. Lazare, sors! Et le mort sortit. Et il était tellement vivant que les chefs religieux vont vouloir le retuer. Parce que ça dérangeait de voir à quel point Jésus était intervenu. Jésus était capable de rendre la vie. Il n'y a pas de circonstance, il n'y a pas de trop tard avec Dieu. Il est celui qui sauve parfaitement. Quelqu'un dira peut-être, mais ça, je le sais. Le problème, ce n'est pas les circonstances. Le problème, ce n'est pas le temps. Le problème, c'est moi, mon attitude, ma rébellion, mon cœur. Est-ce que Dieu peut exaucer quelqu'un comme moi? Est-ce que Dieu peut venir me secourir après tout ce que j'ai pu penser, après tout ce que j'ai pu dire, après tout ce que j'ai pu faire? Avec tout ce qu'on a dit sur le salut durant les chants ce matin, vous savez que la réponse est oui, il le peut. Il a répondu à Jonas. Ce n'est pas Jonas, encore une fois, le gentil prophète qui est dans l'opposition. C'est Jonas, le prophète, qui consciemment fuit la face de Dieu. C'est Jonas, le prophète, qui ne fait rien pour les hommes qui l'avaient pris dans leur bateau. Tant pis si on coule. Si vous ne voulez pas couler, il faut me jeter par-dessus bord. Et Dieu le met même dans le poisson. C'est vrai que, humainement parlant, si c'était moi, je l'aurais laissé dans le poisson. Si c'était moi, j'aurais dit, je mérite de rester dans le poisson. Et je serais resté dans le poisson. Mais Dieu, il n'est pas comme ça.
Dieu est le Dieu de la miséricorde. Dieu est le Dieu du salut. Dieu est le Dieu de la délivrance. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, Dieu sauve. C'est peut-être le plus importante parole de cette prière de Jonas, la conclusion. Le salut vient de l'Éternel. Oui, mais c'est Jonas quand même, c'est un prophète. Ah bah oui, hein, on trouve toujours un des petits... Hein, on est très doué pour ça. Alors on va aller trouver un monsieur bien négatif, duquel il n'y a rien de bien à dire, qui au contraire a fait le mal, a fait de plus en plus de mal, et que Dieu a sauvé quand il a prié. Dans le second livre des Chroniques, vous êtes comme le roi Artaxerxès, quand vous avez du mal à dormir, vous ouvrez les Chroniques. C'était pas celle-là, mais ça en était d'autres. Avec tous les noms et tout, c'est pas forcément en effet les lectures les plus faciles. Les 10 chapitres de généalogie dès le début, mais c'était très important. Parce que les chroniques, elles auraient été compilées sous Esdras au retour de l'exil. Et les noms étaient importants parce qu'il fallait redistribuer les terres. Il fallait redistribuer les sacerdoces. Et c'était le moyen de voir, tu es un tel, vas-y tiens, vas-y, tu es qui? Je suis un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, attends, je compare. Oui, c'est bien vrai, tu es bien un tel, fils d'un tel, tu peux récupérer ta terre. Tu es sacrificateur un tel, fils de sacrificateur un tel. Oui, tu es dans la liste, tu peux récupérer le sacerdoce. Il y a une très belle image dans tout ça. Si le nom n'est pas écrit dans le livre, tu n'as pas accès à la promesse. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Des livres furent ouverts et selon les noms, la position, certains entrent dans la Jérusalem céleste et d'autres non. Alors ça vous encourage peut-être un peu plus à aller lire ces généalogies en disant « Ah mais ça me parle de ça derrière au fond ». C'est un peu plus léger à lire quand même. En attendant, 2 Chroniques, chapitre 33, à partir du verset 1er. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Le livre d'Ésaïe nous dit que c'est une punition de Dieu qu'une nation est pour roi des enfants. Chapitre 3. Et il régna 55 ans à Jérusalem, le plus long règne à Juda. Donc si Dieu a confié un trône à quelqu'un si jeune et si longtemps, ça doit être le meilleur des rois, hein. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie, le roi de Juda. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus, parce que ça ne suffit pas, il arrive à faire de plus en plus, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé selon toute la loi, les prescriptions et les ordonnances prescrites par Moïse. Mais, à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse,
Il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Amen. C'est le pire des rois. Hein. Il va jusqu'à s'adonner à la magie. Il a même plus des magiciens. Il fait de la magie. C'est un sorcier, c'est un gourou, c'est un chaman. Vous mettez le nom que vous voulez. Et à cause de lui, c'est tout le peuple qui est entraîné dans la perversion, plus que les nations d'avant. Dieu avait attendu que le comble soit mis au péché des nations de Canaan avant de faire intervenir son peuple pour servir en même temps de jugement contre ces nations. Des sacrifices d'enfants, il l'a fait. Il a fait passer ses fils au feu dans la vallée de Hinnom. Et c'est de là que vient la Guéhenne, la vallée de Guén, Hinnom. Pour dire que c'est l'endroit où les choses brûlent, c'est l'endroit de la détestation, c'est l'endroit de ténèbres. Ces actes ont servi à nommer le lieu de la perdition à l'époque de Jésus. Ça vient de lui. Mais à un moment, Dieu va l'amener dans un poisson, dans une prison. Et là, même lui va être fléchi. Même lui va être travaillé, même lui va être secoué, même lui va enfin prier Dieu. Et même lui va être entendu, même lui va être secouru, même lui va être sorti de la prison. Alors si lui peut prier Dieu, si lui peut être entendu de Dieu, si lui peut être exaucé par Dieu, qu'est-ce qui empêche que moi aussi? Qu'est-ce qui empêche que toi aussi? Qu'est-ce qui empêche que nous aussi? Alors oui, ça a été une vraie prière. Il s'humilia profondément. C'est pas s'il y a quelqu'un qui m'entend, sauve-moi. Non, c'est vraiment son cœur qui est déversé. C'est vraiment son cœur qui est chamboulé. C'est vraiment son cœur qui est retourné. Et il confesse tout ce qu'il a fait. Et il est exaucé. Alors qu'on est encore sous l'ancienne alliance. Parce que sous l'ancienne alliance, il n'y a pas de pardon pour ce qu'il a fait. Sous l'ancienne alliance, les sacrifices, c'est pour certains péchés et pour certains péchés qui sont faits par ignorance. Mais il y a des choses dans la loi, il n'y a aucun sacrifice. Vous savez, quand David, dans le psaume 51, il prie « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais fait. » Mais il sait très bien que dans la loi, il y a écrit qu'il faut des sacrifices. Mais pour ce qu'il a fait, David, il n'y a pas de sacrifice possible. C'est la peine de mort, point barre. Mais la grâce est là. Pour ce qu'a fait Manassé, il n'y a pas de sacrifice, c'est la peine de mort. Il a fait la magie. On pourrait lire tous les textes sur ceux qui évoquent les esprits et tout. Condamnation, lapidation, point barre. Mais il trouve la grâce de Dieu sous la loi. Alors aujourd'hui, à combien plus forte raison, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ce n'est plus le sang imparfait des taureaux et des boucs avec la sacrificature imparfaite des Lévites. C'est le sang parfait de Jésus, avec le sacerdoce parfait de Jésus qui intercède aujourd'hui. Avec tout ce que j'ai fait, je peux crier à Dieu? Oui. Mais je l'ai fait en tant qu'enfant de Dieu, je le savais. Tu es toujours vivant? Tu as toujours le souffle de vie pour te repentir? Oui. Mais aujourd'hui, pas attendre peut-être demain, non, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais venez au Seigneur. Jonas, le prophète qui fuyait consciemment la volonté de Dieu, a pu trouver grâce auprès de l'Éternel. Tu as trouvé grâce auprès de l'Éternel. Mais avec ce que j'ai fait, il y a le sang de Jésus. Le sang de Jésus crie beaucoup plus fort que le cri de tous tes péchés. Si tu les confesses, les abandonnes, t'humilies, dis Seigneur, pardon. Jonas a prié, il est sorti du poisson. Alors arrête avec les barrières, arrêtons avec toutes ces choses-là.
Comptons sur la grâce, comptons sur la miséricorde de Dieu parce que le salut vient de l'Éternel et il est à la mesure de l'Éternel qui le donne, à la mesure du sang qui a été versé à la croix, à la mesure de la puissance de conviction du Saint-Esprit qui vient dans les cœurs, qui convient de péché, de justice et de jugement. Dieu est le Dieu du salut. Tout à l'heure, Nicolas en a parlé dans son partage et on le répète beaucoup, mais on va le répéter une fois de plus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jonas a expérimenté cela pour que tu le comprennes et que tu expérimentes ces choses aussi. Jonas a expérimenté le salut de Dieu. Parce que c'était parfois le problème qui est le nôtre. Jonas, c'est celui qui prêchait la destruction des ennemis. Et quand les ennemis allaient être détruits, hop, c'est pas plus mal, hein, c'est les ennemis. Le but, c'est qu'ils soient détruits. La miséricorde, la compassion, à ce moment-là, il ne l'avait pas. Mais après qu'il va avoir lui-même besoin d'être sauvé, après qu'il va lui-même être dans la difficulté, alors il va quand même y aller un peu difficilement, mais il va y aller ce coup-ci, annoncer le salut à Ninive. Parce qu'il s'est bien rendu compte de la grâce que c'était qu'il n'avait pas le droit de la retenir. Vous et moi aussi, on a besoin de passer certaines expériences. Parce que sans ça, on peut manquer d'empathie. On peut manquer de compréhension. Je n'ai pas dit de compromission. Comprendre quelqu'un dans ses difficultés, comprendre quelqu'un qui a besoin de temps et tout, ce n'est pas compromettre avec le péché. Compromettre avec le péché, c'est compromettre, c'est dire non. Mais il y a des moments, il faut laisser agir Dieu plutôt que nous. Il y a des moments, il faut laisser la grâce de Dieu travailler plutôt que nous. Il y a des moments, Dieu peut conduire. Mais ce qui aide, c'est parfois de traverser une expérience similaire. Jonas a eu besoin d'apprendre l'angoisse d'être perdu. Jonas a eu besoin d'apprendre l'angoisse de ne voir aucune issue. Jonas a eu besoin d'apprendre les ténèbres. Jonas a eu besoin d'apprendre la profondeur, dessous même les montagnes, pour avoir un peu de miséricorde et de compassion pour Ninive. Seigneur, pourquoi je traverse cela ? Ce n'est pas forcément qu'on a péché certaines épreuves, mais c'est pour travailler nos cœurs, afin que l'on soit des ouvriers pour les autres. Ah, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. On va aller voir avec lui directement. Dans la seconde épître qu'il écrira aux Corinthiens, au chapitre 1er, il parle des difficultés, des afflictions qu'ils ont connues, et il dit ceci, chapitre 1er, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Les Corinthiens, ils avaient des problèmes avec Paul. Ils projetaient sur lui l'idée qu'il se faisait des ministères puissants, onction, et en même temps, ils projetaient sur lui l'idée qu'il se faisait des grands philosophes, qu'il parlait bien. Eh bien, Paul, lutte au dehors, crainte au dedans, une échelle dans la chair, il est petit, il semble avoir des problèmes de vue, et il dit, je viens exprès sans sagesse du langage. Je vous prêche la croix. Vous prêche un crucifié, juif, Messie, roi du monde. Alors la puissance de ministère, bof. Et alors le philosophe qui dit de jolies choses et qui les dit bien, encore plus bof. Et il veut qu'on le suive. L'apôtre Paul, il dit oui, parce que c'est le chemin de la croix. Il n'y a pas d'autre chemin. Et vous ne comprenez pas. Je ne souffre pas parce que je suis un rejeté. Je ne souffre pas parce que je suis un méprisé. Je suis connu de Jésus. Mais je souffre
pour pouvoir être consolé. Et en étant consolé, pouvoir te consoler, pouvoir te soutenir, pouvoir être là quand tu es dans le problème, pouvoir être là quand tu es dans la difficulté, et pas être comme ces amis de Job. Ah, les amis de Job. Bien souvent, c'est nos amis aussi. Et encore plus souvent, je suis un ami de Job. Alors, je ne suis pas lequel des trois, mais on arrive toujours à s'y retrouver. C'est d'ailleurs embêtant le nombre de fois où même les gens reprennent les versets des amis de Job pour en faire des... À tes résolutions dépendra le succès. Ben, c'est les amis de Job qui disent ça, hein. Ah, vas-y, crois. Alors, c'est pas forcément le meilleur conseil du monde, hein. Parce que si ça vient de la bouche des amis de Job, ça demande d'être pesé, mesuré, je pense. Tant qu'ils disaient rien, ça allait. En général, tant qu'on dit rien, ça va. Puis, on commence à parler. Alors, et ça tourne mal. Alors, soit parce que parfois on dit la vérité qui dérange, ou soit parce qu'on dit n'importe quoi. Les amis de Job disaient n'importe quoi. Parce qu'ils ne comprenaient pas la situation de Job. Job lui-même ne la comprend pas d'ailleurs. Quand on regarde Job, on voit qu'il est vraiment lui aussi, en fait, il a la même pensée que ses amis. Tu fais le bien, il t'arrive du bien. Tu fais le mal, il t'arrive du mal. Sauf que le problème de Job, c'est que je ne vois pas le mal que j'ai fait pour mériter tout ça. Mes enfants, ben, peut-être. Peut-être qu'ils ont fait. Parce qu'à un moment, on voit qu'un des amis de Job dit, en français courant, « C'est bien fait, tes enfants le méritaient. » Et sur ça, Job ne répond pas. Parce qu'il est d'accord, au fond, il fait des sacrifices pour ses enfants. Il est dans la même idée. C'est là aussi qu'au début, la femme de Job, elle est... Oui, peut-être les enfants, ils ont mérité. Peut-être ceux qui gardent nos troupeaux, ils ont mal fait. Et tant pis pour eux, ça tombe dessus. Mais quand elle voit son mari, elle connaît son mari. Mes frères, nos époux savent si on est un homme de Dieu ou pas. On peut faire la belle prière au culte, on peut chanter, on peut même prêcher. Il y en a une qui dit parle, 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 moi je connais le fond. L'inverse est vrai aussi, mes frères, pour vous. Mais en général, il y en a un des deux qui essaie de faire plus paraître que l'autre, mais ça c'est autre chose. Elle connaît son mari. Quand c'est les enfants, quand c'est les serviteurs, mais à un moment, elle voit que c'est son mari lui-même qui est... Mais je le connais, mon mari. Il n'est pas... à ce point pour mériter cela. Mais donc, ça ne sert à rien de croire en ton Dieu. Maudit Dieu et meurs si c'est comme ça. Parce que pour eux, ça dépasse. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Les amis de Job non plus. Si t'arrive ça, c'est forcément que tu as péché. Et chacun, il vient... Il y en a qui disent, mais moi j'ai la révélation, un esprit est venu durant la nuit et m'a dit que Dieu m'a dit, il y a un péché dans ta vie. Ils t'ont dit des choses à toi, hein. Un jour, il y a un homme qui arrive au Metropolitan Tabernacle de Londres pour voir le pasteur Charles Spurgeon et lui dire « Oh, pasteur, Dieu m'a dit, c'est moi qui dois prêcher ce matin. » Et Spurgeon doit répondre « Ah, bah c'est dommage, il a oublié de me prévenir à moi. » Il y en a des dieux, il y en a un péché. L'autre, c'est « Mais l'expérience nous apprend que... » À chaque fois, l'expérience. Oh. Et un troisième, c'est le bon sens qu'il invoque, le bon sens. Et quand on prend leurs trucs, ils sont très logiques au fond. On pourrait dire, mais on connaît Job, et ça ne rentre pas dans la case. Et c'est le problème de Job. Mais enfin, j'ai aidé la veuve, j'ai aidé l'orphelin, je me levais pour laisser la place, je rendais des jugements justes, pas de fausses balances. Si je pouvais voir Dieu, je lui expliquerais. Et il verrait que, mais enfin quand même. On est bien souvent comme ça. Alors pour nous éviter parfois de dire des bêtises comme les amis de Job, tu vas être Job un peu. À ta manière, à ta façon, selon ce que toi tu as besoin de traverser. Pour que quand il y aura un Job à côté de toi, tu sois ni Bildad, ni Chouar, ni le troisième, mais tu sois le Job qui prie pour les autres. Il y a des choses, c'est difficile de savoir être patient, de savoir être compatissant quand on ne les a pas vécues.
Et le Seigneur peut nous aider. Alors pas forcément le plus profond, mais au moins qu'on goûte un peu la chose et qu'on se dise « J'en aurai des paroles à sortir, mais j'aurais pas aimé qu'on me les sorte. J'aurais pas aimé qu'on me les sorte comme ça. J'aurais pas aimé qu'on me les sorte là. Alors Seigneur, je te le prie juste pour lui. Si c'est à dire, tu conduiras pour que moi qui ai vécu la même chose, je sache le dire. » L'école de Dieu, ce n'est pas toujours la plus facile, mais elle est là pour nous aider à édifier. Elle est là pour nous aider à construire. Elle est là pour nous aider à porter les autres. Même s'il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de l'hyper-spécialisation où si tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu, tu as le droit de rien dire. Ça, c'est l'excès inverse. Il y a des choses qui sont écrites noir sur blanc dans la Bible. Que je les ai vécues ou pas, c'est ce qui est écrit. C'est ce que je peux lire, c'est ce que tu peux lire aussi. Il y a des choses, c'est juste le péché. Il y a des choses, c'est juste la désobéissance. Là, des choses, c'est juste des erreurs. Parce que aussi, c'est pratique de chercher l'excessif de l'hyperspécialisation. Parce que vu qu'il n'y a personne qui a vécu ce que j'ai vécu, personne ne peut rien me dire, alors... Parce que l'être humain, il est même très doué pour retourner la compassion à son avantage. Hein. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais la parole de Dieu, elle, est une épée à deux tranchants, séparant âme et esprit, jointure et moelle. Elle révèle les secrets des cœurs. Et il y a même plus que toi et moi qui ont vécu ces choses. Parce que je peux être compatissant en ayant vécu une épreuve. Ça ne change pas grand-chose chez toi. C'est bien gentil de me dire ça, mais tu n'as pas le pouvoir de changer ma situation. Tu n'as pas le pouvoir d'intervenir, tu n'as pas le pouvoir de régler. Il y en a un qui a le pouvoir d'intervenir. Il y en a un qui a le pouvoir de régler. Et qui a même vécu les expériences, qui a même vécu les problèmes, qui a même vécu les difficultés pour être ce serviteur compatissant. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, on va le lire à partir du verset 17. Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 17. Si Jonas a eu besoin d'apprendre le salut, Jésus aussi étonnamment. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain, sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Ce n'est pas la miséricorde ou la fidélité à Dieu, c'est les deux. Comment on fait? On ne sait pas toujours, nous. Jésus y est arrivé, et y est arrivé pour nous afin de nous montrer le chemin. Miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui ont été tentés. Jésus a eu faim parce que tu as eu faim. Jésus a eu soif parce que tu as eu soif. Jésus a été fatigué parce qu'on est fatigué. Jésus a été rejeté parce qu'on est rejeté. Jésus a été battu parce que parfois, oui, on est battu. Jésus a été livré, dénudé, parce que certains ont vécu des choses horribles dans leur vie. Et à chacun, Jésus peut dire « je le sais ». Plus que je le sais. Parce que Jésus n'est pas extérieur à nous. Il habite en nous par son Saint-Esprit. Il dit « je suis avec toi, je le vis avec toi, je le vis pour toi et j'ai vaincu, j'ai surmonté ». Ce n'est pas ceux qui me traitaient de fou qui ont gagné. Marie et les frères de Jésus vont dire « il est hors de sens ». Eh bien, le frère de Jésus, il écrit une épître. Marie, qui le traitait hors de sens, elle, avec tous les autres à la Pentecôte, a parlé en langue. Pas plus qu'une autre, pas moins qu'une autre. Le soldat romain, mais celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Tous, au final, il les a vaincus. Même le diable qui voulait l'arrêter, qui a inspiré toutes les moqueries, qui a inspiré toutes choses, il a été dépouillé, il a été livré en spectacle.
Tu peux prendre la vie de Jésus, tu peux prendre toutes ces meurtrissures, toutes ces blessures. Tu peux t'y retrouver dedans. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule. Il y a quelqu'un avec toi tout le temps, en permanence, qui connaît ces choses. Quelqu'un dira c'est basique, c'est la base, oui. Quelqu'un dira je le répète souvent, oui. Parce que le nombre de vies chrétiennes qui sont détruites, non pas à cause des choses compliquées, mais à cause des bases. En général, je connais peu de chrétiens qui ont des problèmes dans leur vie spirituelle parce que « Pasteur, j'arrive pas à dormir. » Pourquoi ? J'arrive pas à savoir c'est qui la 7e corne de la bête. On verra. Ce garçon, un jour, il n'était pas converti, rien. Mais les lunes de sang dans l'Apocalypse, c'est quoi ? Mais t'es sauvé ou pas ? Non ? À quoi ça te sert ? Sois sauvé. On n'est pas sauvé en connaissant les lunes de sang, on est sauvé en connaissant Jésus. On est parfois comme ça, nous aussi. Ce n'est pas ces choses-là qui vont ruiner une vie de prière. Ce n'est pas ces choses-là qui vont ruiner une vie d'église. Ce n'est pas ces choses-là qui vont réunir un témoignage. Par contre, ce qui ruine la vie, c'est d'avoir l'impression que je dois sans cesse mériter mon salut parce que je ne comprends pas la justification. Ce qui ruine la vie, c'est que j'ai l'impression de me trouver sale parce que je ne comprends pas la sanctification de Jésus. Ce qui me ruine la vie, c'est que je n'arrive pas à acquérir la guérison que je devrais avoir en sachant que Jésus a vécu, Jésus a vaincu, Jésus a guéri et Jésus est avec moi, en moi et qu'il me communique toutes choses pour que je vins avec lui. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et combien il est bon quand on est abattu, quand on est fatigué, quand on est rejeté, qu'on ne comprend plus rien, juste de se laisser tomber sur sa chaise et de ne pas chercher 1001 choses, 1001 numéros de téléphone, mais se rappeler d'un épisode des évangiles et de dire « Mais Seigneur, tu l'as vécu. Seigneur, je n'ai pas besoin d'une longue prière, d'un long discours. Tu l'as fait toi-même à Gethsémanée. Tu as déjà prié. Tu as déjà intercédé. Tu as déjà versé ton sang. » Combien parfois de personnes traînent des blessures, des cassures pendant des années de vie chrétienne et l'on court de pasteur en pasteur, de réunion en réunion, d'imposition des mains en imposition des mains, en espérant quelque chose de magique, en espérant que j'ai une formule, en espérant que... On va prier, ça c'est pas un souci. On va voir la Bible, ça c'est pas un souci. Mais l'imposition des mains ne guérit pas, c'est celui qui est invoqué dans l'imposition des mains. C'est Jésus. Combien de liberté, combien de consolation, combien de guérison le jour où je comprends, mais oui Seigneur, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas incompris, je ne suis pas abandonné, tu es là. Et comment parfois instantanément, c'est la libération, c'est la guérison, c'est la délivrance parce que c'est aussi les économies, mine de rien. Parce qu'il y en a... Vous savez, la faiblesse, c'est un business. Hein. Quelqu'un de faible, c'est quelqu'un d'influençable, c'est quelqu'un... Ouh, si je lui propose le bon truc, je vais pouvoir lui tirer un petit billet. Hein. Et puis même un second, tiens. Et un troisième. Et on va toujours trouver des problèmes supplémentaires. Comme ça, il aura toujours besoin de moi. Alors que Jésus, il n'est pas là pour nous rendre dépendants d'un guérisseur, il est là pour nous donner la liberté. Un homme a vécu ces choses, évidemment, c'est celui qu'on voit le plus souvent, c'est Paul. Quand on compare ce qu'il a vécu et quand on compare ce qu'a vécu Jésus, on voit des correspondances et on voit un homme qui tient bon, qui tient ferme, qui continue. Parce qu'il est meilleur que toi et moi, non. Il avait sans doute une plus mauvaise santé que la plupart d'entre nous quand on regarde ce qui se passe. Donc, il ne peut même pas dire « Ah, moi, non. » Mais il avait compris ce que c'était que l'union à Jésus. Il avait compris de ce que c'était que de dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ, le Fils de Dieu qui vit en moi. » Jonas, à son niveau, a eu besoin d'une expérience comme ça. Pour avoir compassion des Ninivites, il a dû traverser la mort lui aussi, pour avoir compassion de leur mort. Jésus a traversé toutes choses, il n'avait pas besoin.
Jonas, il en avait besoin. Lui, Jésus, c'est l'amour. Dieu est amour. Mais afin que tu ne puisses pas dire, c'est pas vrai, il ne connaît pas, il est dans son ciel de gloire, il est parfait, il ne sait pas ce que c'est. Il le sait. Il le sait. Il le sait infiniment. Parce qu'il est aussi en chacun d'entre nous. Là, je vous vois, vous êtes plus ou moins souriant. Il y en a qui commencent à avoir faim, il y en a, c'est l'heure où le coup de barre déjà commence à arriver. Donc je vois ce que je vois. Mais je ne vous vois pas chez vous après le culte. Je ne vois pas chez vous demain ou après-demain. Je ne vous entends pas ce que vous pensez durant les louanges et le culte, et peut-être heureusement. Et réciproquement aussi, c'est pas plus mal, peut-être. Mais on va peut-être tous rentrer. Je ne sais pas combien de soupirs vous allez donner cet après-midi, de tristesse, de souffrance, de douleur. Jésus est avec chacun d'entre vous. Jésus est avec chacun d'entre nous. Il connaît, il connaît, il connaît. L'homme de souffrance, habitué à la douleur. La version du rabbinat traduit « l'expert en maladie ». C'est l'expert de ce que tu as. Plus que celui qui est à l'hôpital à Marseille. Si tu as un rendez-vous, vas-y quand même. Hein. Ça, c'est pas, on n'est pas là à opposer Jésus à la médecine, attention. Mais il le sait. J'insiste, parce qu'il y a trop de douleurs qui traînent. Il y a trop de malheurs qui restent. Il y a trop de blessures qui ne consolent jamais. Que Jésus veut guérir. Mais parce que je cherche toujours ailleurs. Non, c'est trop abstrait. Relis les évangiles. Relis simplement juste toutes les fois où Jésus a fait quelque chose et dis-toi, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Seigneur, maintenant, ce que je sais, ce que j'ai vu, oui, c'est vrai. Jésus a vécu tout ça. Maintenant, tu le prends par ton Saint-Esprit, tu le graves dans mon cœur, tu le graves dans ma pensée, tu me le rends réel. Et Jésus libère. Parce que le salut vient de lui. Le salut vient de l'Éternel. La guérison vient de l'Éternel. La délivrance vient de l'Éternel. La liberté vient de l'Éternel. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole parce qu'elle vient à notre secours quand nous en avons besoin. À travers le secours et le travail que tu as fait en Jonas, tu nous parles de l'œuvre de Jésus, tu nous parles de ce que tu peux faire dans nos vies. Seigneur, que vraiment tu puisses par ton esprit enlever toutes les barrières, Seigneur, enlever toutes les excuses pour dire que je ne peux pas prier, je ne peux pas être sauvé. Tu puisses aussi par ton esprit, Seigneur, dans la suite des jours travailler afin de faire prendre conscience de la réalité de ta compassion, de la réalité de ta présence, de la réalité de ton empathie dans les souffrances, dans les douleurs, dans les blessures, afin que tu puisses répandre la guérison que toi seul peux donner. Moi, je ne peux que le dire, Seigneur, mais par ces mots, par ton esprit, Seigneur, percute les cœurs, change les conceptions, Seigneur, détruis les mensonges qui viennent faire croire autre chose, Seigneur. Parce que tu es le Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et toi, tu es Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as sauvé Manassé, tu as sauvé Jonas, tu as sauvé tous les autres. Tu sauves encore, tu guéris encore aujourd'hui. À toi reviennent la louange et la gloire. On peut passer quelque temps dans le silence, dans le recueillement, chercher la face de Dieu, de lui dire « Oui, je prenne conscience de ce que tu es, ce sacrificateur compatissant, Seigneur. » Seigneur, je te prie de bénir, de raccompagner chacun, de les garder dans le reste, de nous garder dans le reste de cette journée, de raccompagner ceux qui font de la route, Seigneur, de garder les trajets. Ton nom soit loué, béni en Jésus-Christ. Amen. Amen.